Vous êtes donc à l'écoute du programme Encouragement du jour. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Ulrich Venga avec vous ce matin. Nous partageons très rapidement ce court partage sur le thème le syndrome de Nama. Le syndrome de Nama. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5. L'histoire, elle est longue. Je vais simplement faire le résumé. Il s'agit donc comme ça de l'histoire du général Nama. Nama, un général syrien qui avait été la pièce maîtresse de la victoire qu'avait remporté la Syrie les Syriens dans ces conflits de guerre. Le général Nama, après donc avoir été cette pièce maîtresse de la victoire des Syriens contre leurs adversaires, le roi syrien va donc confier au général Nama un privilège. Et le général syrien, c'est-à-dire Nama, était donc considéré, il avait des privilèges et tout le reste. Vraiment, c'était quelqu'un qui avait un statut élevé. Mais sauf qu'il avait un problème, celui de la lèpre. Le général avait la lèpre et cette lèpre dérangeait beaucoup. Alors, il cherchait un moyen de s'en sortir, comment en guérir. Sauf que le général, de son côté, avait, on va dire, son épouse avait une servante. Et la servante, entendant parler de l'histoire de comment faire pour que le général Nama puisse guérir, elle va en parler. Elle va en parler à sa maîtresse pour dire: maîtresse, voici chez moi en Israël. Cette servante, elle revenait d'Israël. Donc elle va dire: voici chez moi en Israël, il y a quelqu'un qui peut guérir le général Nama de sa lèpre. Alors l'histoire remonte au niveau du roi syrien, le roi syrien qui va adresser la note et va remettre au général Nama pour aller en Israël. Et c'est ce qui se passe. Le roi, le général Nama se met donc en route avec sa cavalerie. Quand ils arrivent, ils vont aller chez le roi. Le roi va dire: non, moi je ne peux pas faire une telle chose. Il va déchirer son manteau. Et Élisée, ayant entendu cela, il savait qu'il s'agissait de lui. Le roi d'Israël ayant mal appris les choses, il va déchirer le manteau. Et ce qui n'était pas bien, nous le verrons plus tard. Et alors, le prophète va donc demander à ce que l'on apporte, le prophète Élisée, qui va demander à ce que l'on fasse venir le général Nama. Alors le général Nama arrive, et quand le général Nama arrive, il va demander au général d'aller se baigner dans les eaux du Jourdain. Vous connaissez l'histoire. Il demande au général Nama d'aller se baigner 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et l'histoire nous dit que le général va refuser, et par la suite, ses serviteurs, ceux qui étaient avec lui, ses hommes de rang vont lui dire: accepte et va, fais-le. Alors il est allé se baigner 7 fois. Il fut guéri. Alors c'est comme ça qu'il revient pour remercier le prophète. Alors nous allons tirer ici quelques leçons de cette histoire. Voyez-vous, nous parlons de syndrome. Et quand on parle de syndrome de Nama, vous devez comprendre que le syndrome, c'est l'ensemble de plusieurs signes pouvant évoquer la présence d'une maladie. Et donc, nous sommes ici en train de parler d'une maladie. Nama souffrait à cet instant d'une maladie. Dans cette affaire, quand il arrive aux côtés du général, aux côtés du prophète Élisée, il va donc faire montre de cette maladie. Et plusieurs d'entre nous en souffrent. Plusieurs d'entre nous en souffrent de cette maladie. Il s'agit de quelle maladie? Nous allons évaluer rapidement les symptômes, donc les signes
et pour ensuite voir clair de quelle maladie le général souffrait. Alors, le premier signe, ici, c'est à partir du verset 11. 2 Rois 5, le verset 11. La Bible dit, Naaman fut indigné et s'en alla. C'est-à-dire que nous revenons au verset 10. Élisée envoya un messager pour lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair reviendra saine et tu seras pur. Naaman fut indigné et s'en alla en disant, voici ce que je me disais, il sortira bien vers moi, se présentera, lui-même invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux, de sa lèpre. Premier signe, ici c'est celui-ci, Naaman fut indigné. C'est-à-dire que quand il dit « va te baigner », Naaman est indigné. Pourquoi il est indigné? Premièrement, parce qu'il regarde en fait à sa nature. Naaman regarde à son statut. Et là il dit non, je ne peux pas aller quelqu'un d'aussi haut rang, quelqu'un qui a un rang aussi élevé, je ne peux pas aller plonger là. Ah non, quand même, je suis quand même un général. Ah, on me considère tellement, je ne peux pas tomber très bas, aller dans les eaux sales. Ça c'est quoi, c'est ça? Donc le premier signe ici, c'est la mise en valeur de son statut. Le premier signe qui révèle la présence de cette maladie dans la vie de Naaman et dans la vie de plusieurs, c'est la mise en valeur de son statut. De quel rang je suis? Je suis quand même de tel rang. Ce que Dieu me demande là, c'est quand même nul. Je suis quand même, j'ai appris. Oh, j'ai tant de diplômes. Ce que Dieu me demande là, c'est trop bas. J'ai beaucoup de diplômes. Je suis quelqu'un, mais Dieu aussi vraiment. Ah non, moi je viens de telle famille. Je ne peux pas faire ça. Ce que Dieu me demande là, est-ce qu'il ne sait pas que mon père c'est un général? Est-ce qu'il ne sait pas que mon père c'est un député? Est-ce qu'il ne sait pas que, voilà, je suis responsable? Je suis quand même un pasteur, je suis ceci, je suis ministre. Je ne peux pas tomber trop bas. Donc, le premier signe qui révèle cette maladie ici, c'est la mise en valeur de son statut. Oh, moi j'ai tant de diplômes. Pourquoi devrais-je tomber si bas? J'ai tant de diplômes. Pourquoi devrais-je diminuer? Pourquoi devrais-je commencer au niveau de la boue? Je suis quand même un général. Je ne peux pas commencer secrétaire. Avec tous ces diplômes, je ne peux pas balayer la rue. Oh non! Avec tant de diplômes, je ne peux pas aller commencer à ramasser l'herbe. Avec tant de diplômes, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vendre les gâteaux. Avec tant de diplômes, je ne peux pas vendre l'haricot. Est-ce que on me connaît? Je suis quand même quelqu'un qui a majoré en classe. Et puis je veux me mettre au bord de la route pour faire les ailes, pour faire les Nike. On va même dire les Adidas. Je veux me mettre au bord de la route pour faire ceci. Non, c'est pas bon. Je suis quand même quelqu'un qui a beaucoup de niveaux. Qu'est-ce que les gens vont penser? Je suis grand quand même. Ah non, moi je suis... Non. On regarde, on passe, on va me voir. Oh, je suis quelqu'un de haut niveau. Pourquoi est-ce que je veux faire la sécurité à l'église? Je suis un ministre. Je suis un directeur. Pourquoi est-ce que je veux servir? Je veux être à l'accueil. Moi, vous devez me mettre au premier banc. Il me faut le premier rang. Non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas servir. Je suis quelqu'un de grand. Comment est-ce que je veux me mettre à servir? Moi, on me sert. Moi, on me sert. Tu sais, d'où je reviens, on me sert. Je ne peux pas servir les autres. Moi, on doit me servir.
je dois passer en premier. Je ne peux pas être dans les rangs. Je ne peux pas tomber si bas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas pousser la brouette. Je ne peux pas, j'ai un diplôme, j'ai un doctorat. Je ne peux pas les planter. Je ne peux pas planter. C'est pas bon. Ça ne me regarde pas. Voici donc le premier symptôme. C'est ça. C'est ça le premier symptôme. C'est ça le premier signe, plutôt le premier signe du général Naaman. Le deuxième signe, voici ce qu'il dit. Il dit, voici ce que je me disais. Il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera passer sa main à l'endroit, etc. Et il va prier pour moi. Le deuxième signe qui montre que Naaman était malade et que nombreux parmi nous sont malades, souffrent de cette maladie, c'est que quand on a cette maladie, en fait, cette maladie va te pousser à proposer les méthodes à Dieu. Ça te pousse à proposer les méthodes. C'est à toi de proposer les méthodes à Dieu. Va te baigner. Tu dis non, Seigneur, toi aussi. Oh, je me disais que normalement, c'est comme ça. Après l'école, voici comme ça, j'allais faire ceci. Ok? Oh, je me disais qu'après l'école, je dépose le dossier. Non, Seigneur, ça ne fonctionne pas comme ça. Attends, je te montre. Le deuxième signe, c'est celui qui consiste à amener les gens à enseigner Dieu. C'est-à-dire que tu montres à Dieu que voici, c'est comme ça, la méthode. Voici mon frère, tu veux ça. Voici, passe par là. Ah non, non Seigneur, c'est pas comme ça. Attends, je te montre, attends. Moi, je me disais que normalement, quand tu arrives là, il faut passer par là, il faut faire ça. Seigneur, attends, je te propose. Là, ce que tu me montres là, c'est pas bon. Attends, c'est comme ça que les choses doivent se faire. Donc, le deuxième signe, c'est celui qui te pousse à proposer à Dieu la méthode. Dieu te dit tu vas enfanter. Il t'a dit tu vas enfanter. Et là, toi, tu t'attends à enfanter par voie basse. Alors que Dieu, il veut que tu enfantes par césarienne. Tu dis non, Seigneur, moi je pensais que j'allais enfanter par césarienne, par voie basse. Voici maintenant tu me déchires. Moi il y a les cicatrices, on m'insulte, on me fait transpirer. Non, moi je pensais que ça allait être comme ça. Pourquoi tu m'amènes à gauche, à droite? Maintenant tu me fais passer par tant de stages, je suis fatigué, j'ai tout. C'est pas ça la méthode. Voici, je te propose la méthode. Voilà. L'autre signe, c'est qu'il t'amène à proposer les choses à Dieu. Dieu t'a dit qu'il va te guérir. C'est toi qui le proposes. Moi, je veux qu'on me verse l'huile. Pendant que Dieu a prévu simplement de te guérir d'une autre manière. Quand tu souffres de cette maladie, tu attends Dieu ailleurs. Dieu, lui, il passe ailleurs. Cette maladie va te pousser toujours à attendre l'action de Dieu à côté, là où il ne passe pas, pendant que Dieu passe ailleurs. Donc, comme c'est toi qui connais, tu proposes à Dieu des choses, tu es obligé de l'attendre ailleurs pendant que la grâce passe ailleurs. Je pensais qu'il allait être grand détail. Oh Seigneur, je pensais, non, tu ne peux pas me rabaisser. Moi, je suis grosse, je ne veux pas avoir des minces. Oh non, moi, je veux quelqu'un comme ça. Je ne veux pas les machins et tout. Non, il ne concorde pas avec mes kilos. Il n'y a pas l'élégance. Ma soeur, continue à philosopher, tu vas chômer longtemps. Tu vas chômer longtemps. On ne propose pas à Dieu la méthode. On ne fait pas des propositions à Dieu. Accepte la méthode de Dieu. On ne dit pas à Dieu. On n'enseigne pas Dieu. Oh Seigneur, c'est trop long. Oh machin et tout, le parcours est trop long. Je ne peux pas faire 4 ans. Je peux pas faire. Je préfère. Fais-moi, je veux faire ce concours, je le gagne et puis voilà. Oh Seigneur, ce que tu me demandes, c'est beaucoup d'années d'études. Machin et tout. Non, c'est trop. Je te propose ma méthode. Je gagne le concours, voilà, j'ai mon salaire et puis c'est terminé. Je m'infiltre dans le corps et puis c'est terminé. Et terminé. On ne propose pas à Dieu la méthode.
Aïe. Et le dernier signe, c'est celui-là. Il dit les fleuves, verset 12, il dit les fleuves de Damas, Lama et Parpara ne valent pas mieux. Il dit, ce que je sais, Seigneur, allons, je vais t'orienter. Viens, je vais te montrer. Viens, je vais t'orienter. Attends, je te dis, de ma catégorie, voici, je t'oriente. Il dit, Seigneur, est-ce que tu ne connais pas? Est-ce que tu ne sais pas que chez nous, il y a ça? Est-ce que, donc, c'est celui qui consiste maintenant à traiter Dieu d'ignorant. Voilà l'autre signe. Tu prends Dieu de quelqu'un d'ignorant. Donc, tu veux maintenant l'enseigner. Et c'est là où donc aboutit alors la maladie en question. C'est là où se révèle un peu plus la maladie. Alors, c'est ce syndrome-là, tous ces signes ici, c'était pour présenter cette maladie. La maladie ici, c'est laquelle? C'est celle qui consiste à croire que tu es plus intelligent que Dieu. C'est-à-dire que tu crois que tu es plus intelligent que Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Et donc ils préfèrent que les choses se fassent à leur manière. Ils veulent que les choses se fassent à leur manière. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Frère, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Maman, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Si te disent, quand il t'a dit va à l'école, va à l'école. Et comme tu n'as pas voulu aller à l'école, tu vas chômer là. Si t'a dit prends chez lui, prends. Comme tu n'as pas fait, tu vas chômer. Toi-même, tu es la cause de tes problèmes. Toi-même, tu es la cause de ta situation. Hein? Donc, quand on veut faire les choses par sa propre tête, on subit. Donc, il faut être délivré de cette maladie. Il faut donc prier, Seigneur, délivre-moi, guéris-moi de la maladie qui m'amène à croire que je suis plus intelligent que toi. Délivre-moi de cette maladie et rends-moi totalement dépendant de toi. Au nom de Jésus. Amen. Voici, que Dieu vous bénisse. C'était donc le partage du jour par le programme Encouragement du jour. Shalom, shalom.